Et c'est un militaire qui est passé là, qui l'a sauvé. Et elle lui a abandonné la cuisse arrachée. Vous vous rendez compte? Oui, oui, ouais. Parce qu'elle l'a sauvé, il a carotté, sinon il se saignait. Les parents avaient souvent au bureau, c'était tragique. Ça fait plaisir de les voir là, ça lui est ça doit être le chemin normal des grands accidents. Je te dis pas de boulanger, bien sûr, parce que on peut rester ici. Il a pas de père. Ne me parlez pas de ce salaud, hein. Il m'a mise enceinte et il s'est barré. Oh. Ouais. Bah, il vous a pas loupé, lui, comment? Oh, bidule, ferme-la, mais quand il y a une connerie à dire, t'es pas sur liste d'attente, toi, hein? Non, mais, vu comment elle est gonflée, ça annonce une belle portée. Oh. Une portée? Mais vous me prenez pour un animal? Il n'y en a qu'un, Dieu merci. J'ai peut-être pas utilisé le mot qu'il fallait, mais moi, je connais rien en enceinte, alors... Mon enceinte, attention, t'écoutais de la musique, toi? Mais qu'est-ce qu'il est con! N'ayez pas peur, mademoiselle Céline. Il est bête, mais il est vraiment pas méchant. J'ai eu tellement peur. Je suis rassurée d'avoir du monde autour de moi. Eh ben, on sort pas de ce temps-là quand on est prêt à pondre. Accoucher, pas bon! C'est les poules qui pondent, crétin! Je voulais aller chez ma sœur. Avec cette tempête, je voulais pas rester seule chez moi. Et je n'ai plus de téléphone portable. Alors je me suis dit que... si le bébé arrivait, je pourrais prévenir personne. Alors j'ai attrapé quelques affaires, j'ai pris ma voiture et je me suis engagée dans votre rue. J'ai pas pu passer. Il y a des branches partout. Et il y a même une poubelle qui est passée juste devant ma voiture. Elles sont bislardes, les poubelles, cette année. Bidule, va boire un coup, je crois que t'es moins con quand t'as bu. Bah, si tu me prends par les sentiments, hein, je peux pas refuser. Alors, j'ai pris peur. Je savais que dans cette rue, il y avait une association qui offrait un lit en cas de besoin. Alors, me voilà. Ben, vous êtes enceinte de combien? Bah, d'un seul, elle vient de te le dire. On t'a pas sonné, bidule, de combien de mois? C'est prévu dans 3 jours. Oh, et vous avez des contractions? Oui, je crois, un peu. Je sais pas trop ce que c'est mon premier. Ah, votre dernière échographie, c'était quand? Et le col était ouvert ou fermé? Le col de quoi? Je connais pas. C'est dans les Alpes ou les Pyrénées? Non mais c'est pas possible d'être aussi con! Tu prends des cours du soir ou quoi? Bon alors, cette échographie, c'était quand? Il y a à peu près 15 jours. Et pour le col, je ne sais
sais pas, le docteur ne m'a rien dit. Bah dis donc, t'en connais un rayon sur le sujet, toi. Et t'as appris ça où? Allez, libérez T'as là. appris ça où? Allez, c'est toi là. Vous allez vous allonger. Mais c'est qui le responsable de cette association? Ça peut pas être vous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des gueules de responsables, peut-être. Parce que nous aussi, on peut être responsable si on veut. Sois responsable de ta bouteille, ce sera déjà un bon début. Ouais, je crois que c'est Daniela qui est responsable. Ah ben Daniela, ben bien sûr que c'est Daniela qui est responsable, mais elle n'est pas disponible pour le moment. Mais vous inquiétez pas, on est là, vous êtes entre de bonnes mains. Ouais, puis il faut faire confiance à sa bonne étoile, hein. Puis il faut pas qu'elle tombe. Enfin, qu'elle accouche ici. Parce que le mouflé, s'il voit ta gueule de Léonard en sortant, eh ben il risquerait d'être traumatisé à vie. Et il serait même foutu de faire marche arrière. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Non, bah rien, il part en vacances. Alors apparemment, Léonard va aller au ski. Il veut savoir si le col de l'Angélus il est ouvert. T'es encore plein? Oh, bah, y a pas que moi, regardez dans le canapé. Mon Dieu! Mais elle est enceinte? Non, elle fait de l'aérographie. Ah oui, elle est enceinte, elle a pas avalé un ballon. Je vais aller prévenir Daniela. Et dis donc, vous voulez un petit coup de pinard là pour vous remonter? Mais ça va pas non, Bidule. L'alcool c'est interdit pour les femmes enceintes, c'est mauvais pour le fœtus. On le fait quoi? Oh là, tu sais quoi, tu causes bizarrement Léonard là. Tu vas venir boire un grand jaune avec moi là, ça va te remettre les idées en place. Ah, excusez-moi, je vous ai pas entendu arriver. Lucienne vient de me mettre au courant de votre état. J'espère que ces 3 pensionnaires vous ont pas trop embêtés. Non, pas du tout. Ils sentent un peu, hein, mais ils sont très gentils. Bon, vous 3 là, filez dans votre chambre, numéro 9. Oh, Allez. j'ai comme l'impression qu'on dérange. Surtout votre odeur, hein? Oh, bah ça c'est que j'ai pas mis de déo ce matin, ça doit être pour ça. Filez dans votre chambre, j'ai dit. Je vais pas vous le répéter 100 fois, non? Oh, mais c'est bon, hein, c'est pas parce qu'elle est prête à bêler, là, hein, qu'elle a tous les droits. Et puis d'abord, on était là les premiers. Alors c'est les plus gênés qui s'en vont. Bon ben d'accord, on va retourner dans notre chambre. Mais s'il y a le moindre problème avec la petite, vous venez me chercher. Hein? Eh ben, t'as l'intention de faire quoi? Tu vas mettre un scotch pour pas qu'il sorte? Tu vas y aller, 3 cloches. Bon, allez. Voilà, Bidule. On y va, pas de discussion. Allez. À tout à l'heure, Céline. À tout à l'heure. Oh, ben. Bah, dis donc, Oh, vous avez envie de... Ah oui, c'est vrai. l'air est plus sain d'un seul coup, hein. Plus pur, hein. Vous avez envie de manger quelque chose? Céline, c'est ça? Oui, c'est mon prénom. Et non merci, je n'ai besoin de rien. Et voilà! Maintenant je suis protégé. Je vais pouvoir aller manger. Voilà Dark Vador de la guerre des étoiles. Tu es perdu? Tu retrouves plus tes copains? Eh, tu cherches Yoda? Il est peut-être dans la cuisine. Allez-y voir. Mais c'est quoi ce déguisement? On n'est pas mardi gras, non? Sans vouloir te vexer, t'es d'un ridicule, Jean-Marie, mais alors? C'est quoi ça? N'ayez crainte. Il a un petit problème de microbes. Mais à part ce détail, tout va bien. Un détail. Ici, on risque la mort à chaque seconde. Et vous appelez ça un détail, vous? Hein? Eh ben, c'est pas quand vous serez morte. Il faudra venir me pleurer sur les godasses et dire je ne savais pas. Hein? Quand je serai mort, ben, je dirai plus grand-chose, hein. Enfin, bref, elles sont toujours là, les 3 cloches? Non, ils sont dans une chambre. Ah, pas voisine de la mienne, j'espère, parce qu'autrement, j'exige d'en avoir une autre, hein. Vous êtes sûr qu'il va bien, Zoro? Oui, vous énervez pas, Céline. C'est mauvais pour le bébé. Bon, ils sont dans une chambre, je les ai mis au fond du couloir. Pas de panique, Dark. Et voilà, hein, encore des personnes en plus, donc des microbes. Bah bon, moi, je vais essayer d'aller manger. Dites donc,
Vous avez des boîtes de conserve dans votre cuisine, là, en réserve? Ben allez-y voir, puis foutez-nous la paix. Oh. Bon, Céline, je vais vous installer dans la chambre numéro 1, la plus proche de cette pièce. Comme ça, si vous avez besoin de quelque chose, on vous entendra. D'accord. Lucienne, vous venez avec moi? Oui. On emmène Céline. Ce sera mieux qu'avec Poubelman, hein. Ah ouais. Merci. Prenez sa valise, moi je vais prendre la clé. Ok, c'est bien. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment adorable avec Oh, moi. ben non, c'est normal. Oh, puis laisse tout traîner, hein. Ah. Allez, allez-y, Céline. Mais il n'y a pas de quoi sauter au plafond, hein. Des épinards, c'est tout ce que j'ai trouvé. Enfin, bon, moi je préfère quand même manger froid, je vous le dis tout de suite. Parce que, vous savez pas, avec tout ce qu'a traîné dans la cuisine avant, là, j'ai pas envie de me servir de leur casserole. Hein. La prudence s'impose. Ah, ben qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouh, il y a quelqu'un dans la poubelle? N'approchez pas, vous ne venez pas polluer mon repas. Oh, mais il va se calmer, là, pourtant, je vais pas te la bouffer, ta gamelle. Reculez-vous là. Eh oh, on est combien dans cette baraque? On se croirait à la CAF ici. Je peux manger tranquille, c'est possible, hein? Oh, ben on dirait un rottweiler avec son nounours. Mais vous êtes Je suis une commerciale. Quand mes charmes à des hommes en manque d'affection, je les console et plus si affinité. Je rends service, quoi. Mais vous les touchez vos clients, vous n'avez jamais été malade avec tous ces microbes là, hein? Non, je travaille par télépathie, du con. Mais c'est génial ça, eh oh! Et plus besoin de contact. On pourrait essayer parce que franchement, vous êtes plutôt pas mal, hein? Et ça fait le même effet. Parce que faut quand même que je vous dise que je n'ai jamais touché une femme de ma vie à cause des microbes, vous comprenez? Et ça marche vraiment la télépathie? Bien sûr que ça marche. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Non, bah alors, on peut peut-être essayer, hein? Non, mais c'est qu'il y croit, ce con. Je vais m'amuser un peu, moi. Bon, et oh, on peut essayer, votre prix sera le mien. Oh, allez, exceptionnellement, je te le fais gratos. Oh, merci Madame Lily, et qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tu vas commencer par poser ta boîte et ta fourchette. Et maintenant, tu viens ici. Et voilà, je suis prêt. Tu mets tes deux pieds en canard. Comme ça? Bien. Tu plies les genoux et tu mets les fesses en arrière. Comme ça? Parfait. Tu mets tes deux pouces au niveau des tempes. Oui, d'accord. Excellent. Et maintenant, tu remues tous les autres doigts. Oui, d'accord. Bah maintenant, t'as l'air d'un imbécile devant tout le public. Oh la honte là. Promettez-moi que ça ne sortira pas d'ici, s'il vous plaît. Ça reste entre nous, hein. Eh, si vous avez des photos à faire, c'est le moment. Ah non, non, il n'y a pas de photo, pas de photo. Ah, je pensais pas m'amuser autant, moi, ce soir. Eh, c'est quand même pas fin au bonhomme quand ça pense avec autre chose que sa tête. Hein. Ah, bah t'es là, Lydie. Eddie, je viens de voir Batman courir dans le couloir. Tu savais que Batman, il était là, toi? Bien sûr que je le savais. Il est tombé en panne avec sa Batmobile. Dis, tu crois qu'il va revenir parce que... Merde. Parce que... Je me suis emmêlé des chaussettes. Parce que moi, je voudrais bien lui faire un bisou, tu comprends? Je l'aime bien, Batman. Ben, je sais pas, peut-être. Mais dis donc, pourquoi tu t'es tartiné comme ça? Ah, c'est de la pommade. À cause du pois rouge, Daniela m'a mis ça pour que j'ai plus mal. Et ben, tu sais quoi? Bah, elle est drôlement forte, Daniela, parce que je sens plus rien du tout. Par contre, elle est où, Daniela? Parce que je voudrais bien quand même enlever la pommade et me rhabiller. J'ai un petit peu froid comme ça. Le fameux point rouge, bien sûr. Ah, je ne connais que le point G, moi. Écoute, Jackie, retourne dans ta chambre.
manger et dès que je vois Daniela, je lui dis d'aller te voir, ok? Oh, c'est vrai. Oh, t'es la plus gentille de tout le monde entier. Bisous, Lily. Ah non, pas de bisous, Jackie. C'est interdit de faire des bisous quand on a de la pommade. Ah bon? Ah bah, je ne savais pas, ça. Ah, bah, je serais peut-être moins bête. Eh ben dis donc, il y a du boulot, hein. Eh, franchement, on pourrait presque écrire une pièce de théâtre avec tout ce qui se passe ici, hein. Il ne manquait plus que... Et alors, tu m'attendais, ma jolie? C'est quand tu veux pour le 7e ciel. Hein. Continue de rêver. C'est toujours gratuit. Mais comment va Céline? Qui ça? Celle qu'a le polichinelle qui est prêt à sortir du tiroir. Je l'ai pas vue encore. Elle va avoir un bébé? Ouh là là, quelle chance elle a, hein. Ah ouais? T'en manques de mioche? Ah bah attends, si tu veux, je peux t'en faire un et puis ça sans forcer. Hein. Allez, on y va? T'as vu la Vierge ou quoi? En tout cas, une chose est sûre, c'est pour toi la vie. Ah, mais foutez-lui la paix, cette pauvre fille. Allez, dégage-toi. Oh, faut les excuser, hein. Ce sont des bonhommes. Ils n'ont pas l'occasion de voir une belle fille comme vous tous les jours, hein. Alors, bah, ils ont l'hameçon qui frétille. Ouais, l'hameçon il frétille, mais le poisson il veut pas mordre. Pour la peine de déballer le matériel, Bidule, tu vas rentrer bredouille. Bon, pour noyer ton chagrin, on va s'en jeter un petit. Serre-moi un Ricard. Ouais, donne-moi ça. Encore en train de picoler? C'est vrai, puis ils sont enfants, hein. Ben, comment va Céline? Oh, elle couine un peu. Mais Daniela est avec elle. Ouais, elle est dans quelle chambre? Je vais aller la voir. Oh, ben, la première porte, je crois. La 6, il me semble. Ah non, la 6, c'est la mienne. Oh. Ah bah attends Lily, toi t'as la 6? Moi j'ai la 9. Oh. Ah nous deux ça c'est un signe du destin qui te croise. Arrête de te faire du mal, Bidule. Tu vas encore dormir sur la béquille. À défaut d'un 69, on va se jeter un petit 51. Oh alors, quelle chambre? Ah bah écoute, tu passes la porte, prends la première. Oh, puis t'as des numéros parce que je me rappelle plus. Tu viendrais me dire comment va la petite? Ouais. Oh. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Léonard? Je t'ai jamais vu t'occuper de quelqu'un comme ça. Et t'as même pas touché ton Ricard. Ah, fous-moi la paix, mon âme. Oh, mais t'as terrain gna ou quoi là? Pas la peine d'être de mauvais poil comme ça, hein. Tiens, bois un coup de Ricard, hein, ça va te remettre les idées en place. Vous m'emmerdez, je retourne dans ma chambre. Eh, j'arrive-tu à distiller, Alambic? Elle est où, Daniela? Moi, j'en ai marre, hein. Je voudrais bien me rhabiller. Mais elle sort d'où, elle? Mais Jackie, t'es tombée dans un pot de farine. N'importe quoi, hein. Tu dis que des bêtises, Mona. Je suis toute blanche à cause du point rouge. Allez, Jackie. Alors allez, moi, nettoyer. je connais le litre de rouge, mais je connais pas le point rouge. Tu veux venir avec moi? Je vais te nettoyer. Non. Moi, je préférerais que ce soit Lily. Elle est pas là, Lily? Hein? Parce que toi, t'es pas très jolie, hein. Ah bah alors elle est pas fut-fut, mais au moins elle est pas aveugle. Alors, non, elle n'est pas là. Alors, c'est moi ou alors tu restes comme tu es. T'es qu'une menteuse, elle est là, Lily. Bien sûr que je suis là, pourquoi? Parce que je veux que c'est toi qui m'enlèves la pommade. Si tu veux, Jackie. Céline est dans sa chambre et elle ne veut que Daniela. J'ai rien d'autre à faire, ça va m'occuper. Ah bah attends, mais si tu veux, je t'en trouve de l'occupation. Regarde, découvrir ce corps de rêve. C'est tout ce qu'elle va trouver, hein. Et pour le rêve, elle repassera. Allez, viens, Jackie, on y va. Oh oui, t'es la plus gentille et la plus jolie de tout le monde entier, Lily. Eh ben la plus laide et la plus molle de tout le monde entier va venir avec vous, hein. On ne sera pas trop de deux à te débarrasser. Ah non, pas toi. Oh, si, c'est moi. Bon, bah voilà. On se retrouve comme deux pauvres cloches.
Il est bizarre, Léonard, là, en ce moment. Ouais. C'est la première fois que je le vois refuser un verre de Ricard. Ouais. Ça doit être la ménopause. Mais non, bidule. La ménopause, c'est pour les femmes. Ah. Ouais. Et on dit quoi pour les hommes? Pour les hommes, c'est la cirrhose. Vas-y. Tu vas mettre cette couverture. Pendant ce temps-là, je vais te chercher un verre d'eau. Allez, si. Vas-y. Frites coco, vous avez toujours pas dégonflé? Mais qu'est-ce que vous faites là, mademoiselle Céline? Vous êtes pas restée dans votre chambre? Elle me file le cafard, cette chambre. J'ai l'impression d'être à l'hôpital. Je me sens bien ici. Je vois du monde. Oh bah oui. Bon, ça c'est sûr que il y a plus d'animation ici que sous notre pont, hein. Vous vivez sous un pont? Ouais. Ah bah on a longtemps hésité avec le Georges V sur les Champs-Élysées, hein. Mais on aime bien notre tranquillité. On n'aime pas trop les chichis, nous. Oui, on préfère péter à l'air libre que dans les draps de soie. Oh, j'ai mal au ventre. Faites que le bébé n'arrive pas cette nuit. Tenez, Céline. Prenez un petit verre d'eau, ça va vous faire du bien. Oh, merci, Daniela. Allez. Et voilà! Lily, elle a pas belle, elle m'a enlevé toute la pommade. Eh ben moi j'ai astiqué Popol, il est tout propre. Elles sont où, Lucienne et Lily? Eh ben dans la chambre à Lily. Oh bah tiens, bonjour madame. Moi je m'appelle Jackie du groupe Vitamine. Et toi tu t'appelles comment? Céline. Ah, comme Céline Dion. Sous le vent. Eh dis donc, pourquoi t'as un gros bidon comme ça? Eh, t'inquiète pas, elle est un peu perchée, mais ça va aller. Ah ben ça pour être perchée, elle est perchée. Je dirais même qu'elle est en haut de l'arbre. Je vais avoir un bébé, Jackie. Ce qui explique le gros ventre, comme tu dis. Eh dis donc, comment il est rentré le bébé? Oh bah, il a vu de la lumière, il s'est installé. Qu'est-ce qui se passe? C'est le bébé qui l'a mordu? Oh là là, j'appelle les pompiers, là, ça peut plus durer. Oh punaise, y a plus de réseau, ça passe pas. Je veux pas accoucher ici. Trouvez-moi un docteur. Ah, va donner 5 minutes, ça va être compliqué, hein. Attendez, vous voulez un petit coup de Ricard? Parce que, ça calme, hein. Moi quand j'ai mal au chicot, c'est ce que je prends. Mais pourquoi crie la dame? Ben, c'est le bébé qui lui fait mal. Bah il est où le bébé? Bah dans son bidon là. J'ai entendu crier, c'est la petite. Elle fait quoi avec un bébé dans son ventre? Eh ben, je crois que le travail a commencé. Faut appeler les secours, hein. Ah bah oui, bien sûr, appelez les secours, ça va faire des personnes supplémentaires, donc des microbes, hein. Ça va falloir faire ça, hein, parce qu'apparemment il n'y a pas de réseau, hein. Mais on fait quoi, alors? Oh bah j'ai bien une idée, mais t'es pas d'accord. Il va me lâcher quand, celui-là? Ah, j'ai mal. Je crois que j'ai perdu les os. Elle a perdu les os! Mais comment elle va faire pour tenir debout si elle a plus d'os? Oh, elle a perdu les os dans les os. Au secours, j'ai mal. Aidez-moi. Bon, stop, il y a trop de monde ici. Lucienne et Lily, vous emmenez Jacques et Michou dans leur chambre. Vous restez avec eux. Jean-Marie, tu files dans ta piole, toi, et t'en bouges plus. Mais Bon, Mona, Bidule et Léonard, même punition. Allez hop. Mais je pourrais peut-être aider. Mais non. Bah moi aussi, hein, j'ai déjà vu à la télévision un accouchement. Oui, moi je vous préviens tout de suite, je ne touche à rien. Non, c'est moi qui vais accoucher, mademoiselle Céline. Pourquoi tu veux la coucher? Elle est déjà couchée. Et puis, il est où le bébé? Je veux voir le bébé. Comment il est avec papa? Ah ben, des copains. Mais vous êtes malade. Vous êtes SDF, pas gynéco. Oh, mais j'ai eu une vie avant d'être SDF. Eh ben, un jour, j'ai plaqué mon boulot, mon confort, et puis je me suis retrouvé dans la rue. Bah oui, mais alors, vous avez
électricien. Ah oui. Bon, je vous raconterai toute l'histoire plus tard. L'urgence et le plus important, c'est mademoiselle Céline. Eh, c'est quoi un génie prologue? Oh bah merde alors, mon Léonard, gynécologue. Ah bah là, c'est le pompon sur le gâteau. Eh, dites donc, si vous êtes docteur, alors vous allez pouvoir me renouveler mon ordonnance, hein? Vous dérange pas au moins? Bon, allez, Lucienne, Lily, vous en dites Jackie, Michou. Mais, il n'y a pas de mais, c'est exécution, c'est tout. Allez, viens ma Lily, parce que Léonard, eh ben, il a l'air en colère. Et puis tu sais, il va y en falloir du temps pour recoller tous les os de Céline. Il vaut mieux le laisser tranquille. Oui, t'as raison, Jackie, on va le laisser se concentrer. Allez, viens avec nous, Michou. Mais moi, tu veux voir le bébé? Mais on le verra tout à l'heure, le bébé. Allez, vous nous suivez, Lucienne? Oh, bah j'aurais quand même pu aider, hein? J'ai déjà vu à la télévision, franchement. Ah, mais camarade, je vous préviens tout de suite, je n'aide pas, elle se débrouille. Eh ben, tu sais, Jean-Marie, c'est un bon début. Bon, Jean-Marie, Ouais. est-ce qu'il te reste des gants plastiques dans ta chambre? Ah, bah, bien sûr, et puis j'ai même une tenue sur poubelle de rechange, et puis des charlottes, et puis des lingettes aussi. Mais c'est parfait, est-ce que tu vas aller chercher ça et vite, s'il te plaît? À vos ordres, docteur. Je meurs! Je vais mourir! Daniela, un grand bras, une serviette, s'il vous plaît. J'y cours. Et nous, on fait quoi? On lui chante une berceuse? Ah bah moi, je vais me resservir un canon à boire pour me remettre de mes émotions. Mon Léonard tout bib. Oh. Allez, Ah, tenez, merci, docteur. Daniela. Serviette. Très bien. Un grand drap. Allons-y. Allez. Ben, c'est parfait. Ça va aller. N'ayez pas peur. Ah, merci, Jean-Marie. Et une tenue, On va avoir besoin de vous pour m'équiper. Oui. Prenez et dites donc, Oh, mais c'est parfait. les mêmes que les miens. Et une superbe Charlotte rouge comme la République. Allez, rejoindre les autres, vous deux, là. Oui, je connais mon métier, madame. Allez. Oh, bah c'est comme vous voulez, hein. Bon, moi, je vais aller manger un morceau, parce que j'ai à moitié la dalle. Mais y a rien qui te coupe l'appétit, toi. Ah, mais c'est qu'elle me saoule, la gamine, là. Elle est pas discrète à gueuler comme ça. Eh, vous deux, vous restez là, vous allez m'aider, là. Ah non, monsieur. T'es peut-être docteur, mais moi je suis pas infirmière. Vous restez là, tous les deux, vous allez faire le petit chien. Ça va aider saigner. Le petit chien? Oui? Ah bah attends, tu veux que j'aille demander à Lucienne qu'elle nous ramène son petit chien, là, son saucisson? C'est lui au moins, c'est un vrai petit chien, c'est mieux. Non. Ah oui, faites le petit chien! J'ai appris ça au cours d'accouchement! Ah! Faites vite, il va sortir! Mais moi je sais pas faire le petit chien, j'ai jamais fait le petit chien. Bim, regarde, tu fais comme moi. Dépêchez-vous, je vois la tête. Ah, il va falloir bloquer maintenant, allez. 1, 2, 3, poussez. Il ne sortira jamais! Il est rentré, il va bien falloir qu'il sorte. Allez, là, foutez quoi. Il y en a plus pour longtemps. Il y en a plus pour longtemps. Ah bah j'espère bien parce que c'est fatigant de faire le petit chien. 1, 2, 3, poussez. C'est bon.
Eh ben mon cochon, tu m'as coupé le sifflet. Léonard, gynécologue. T'as bien caché ton jeu, mon coco. Eh ben, faut pas toujours se fier aux apparences. Ouais. Bah moi je me rappelle de rien avant mon coup sur la cafetière. Si ça se trouve dans ma vie d'avant, eh ben j'étais ministre ou président de la République, à savoir. Ah, bidule président. Pauvre France. Mars, ça pourrait pas être pire que ce qu'on a. Premier point de son programme à Bidule. Pinard et Ricard à volonté. Eh ben ouais, j'aurais installé des fontaines à pinard dans tous les villages. Bon, et blague mise à part. Comment vont le bébé et la maman? Ah ben très bien, c'est un garçon, il mesure 51 cm et pèse 3,6 kg. Ah, si la balance de cuisine est juste. Hein. Là, ça fait longtemps que j'avais pas éprouvé un tel plaisir. T'es pas perdu là-bas. Faut que tu nous expliques comment t'es passé de gynéco à clodo quand même. Oui, ben je le ferai plus tard quand tout le monde sera là. Bah ils sont où tous d'ailleurs là? Bah dans la chambre avec Céline en train d'admirer le bébé. Admiré? Bah oui. Bah, je le trouve moche le bébé. Il mériterait un bon coup de fer à défriper. Hein. C'est toujours moche comme ça, un bébé à la naissance. Oh. Et en parlant de bébé là, Ouais. on pourrait peut-être lui faire un cadeau, non? Bah, tu veux qu'on lui offre quoi? Ah bah attends, notre caddie? Ah non. Ah bah mieux, les cartons de Ricard de Ah Léonard. non. Ah bah, bah sinon, un litron de rouge. Oh non. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on offre? On n'a pas de pognon. Eh ben, y a qu'à en trouver du pognon. Mais tes parents, toi, ça tombe pas du ciel. Eh ben, on n'a qu'à faire la manche. Et puis, bah, ce qu'on aura récolté, on donnera à Céline. Vous en pensez quoi? Bah, où c'est-tu que tu veux qu'on aille faire la manche? Et puis d'abord, faut tomber sur des gens généreux. Bah, j'ai bien une petite idée. Ah non! Pas 12 accouchements dans la même soirée, hein. Moi je préviens, je refais pas le petit chien. Eh, regardez en face de vous, là. Ça fait 2 heures qu'ils sont en train de nous regarder, ils se foutent de notre gueule. On va mettre la main à la poche pour donner une petite pièce pour le bébé. Vous en pensez quoi? T'es pas si content d'aller, mon homme. Eh, Bidule, va chercher 3 gamelles. Ouais, dans le caddie. Tu crois qu'ils vont donner? Ouais, dans l'ensemble. Ils ont des bonnes têtes. Alors dans l'ensemble, oui. Hein? Mais quand tu regardes bien, il y en a 2-3 qui ont pas des têtes de porte-bonheur. Eh, si on les sait pas, on saura pas. Ouais. Eh ben, on va être vite fixé. Ouais. Allez, tiens. Allez, à votre bon cœur, allez, à votre bon cœur, monsieur, dame, on y va. merci, madame. Oh, pardon, monsieur. Pardon. C'est pour la bonne cause. Merci. Allez, on y va, c'est pour la bonne cause. Alors, elle, c'est pas la peine. Elle a son parent. Elle a son sac à main accroché à son... On dirait Bernadette Chirac. Ah, merci, mesdames. Merci, messieurs, Bon, dames. voilà, c'est pas la peine, vu comment ils sont sapés. Allez, à votre bon cœur. Allez. Allez, on y va. Merci, monsieur. Oh. Oh, dis donc, il y en a un, je crois. Merci. Oh là là là, ils sont généreux ce soir. Enfin bon, il y en a 2-3. Il y en a 2-3 à l'odeur, on sent bien qu'ils ont le même jet que nous. Oh là là, il y en a qui ont donné du boulot. Vous êtes filmés, je vous préviens. Ah, je repasserai plus tard, on fera Les salauds, ils ont filé des rondelles. Allez, on va continuer. Allez, on va voir ça. Oh là là. Ouais. Oh là là. Alors, ça donne quoi? Bon, il n'y a pas de quoi ouvrir un compte en Suisse, hein. Mais c'est quand même mieux que rien. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Oui. Et on va essayer de faire un papier. T'as du papier dans le caddie, Bidule? Oh bah attends, je vais regarder si j'ai ça. Là, il y a du sou.
Oh, il faut être généreux. Ah ouais. Ah. Ah non, François, Bidule. Non. Alors, on est là. Avec tes filles à moitié à poil pour un cadeau pour un bébé, ça fait moyen de Bidule. Bon, ouais, on va faire avec les moyens du bord, on va prendre le papier sur le bras. Oui. Oui, bah au moins avec mon magazine, il y a des couleurs, c'est plus joli. Oui. Ah bah oui, mais non. Bon, allez, on va faire le papier cadeau, j'ai vu du sport dans la chambre, on y va. Allez, on y va. Oh, Vous avez pas de goût, vous avez pas de goût. Alors, Céline, comment te sens-tu? Fatiguée, mais bon, ça va à peu près. Heureuse que tout se soit bien passé, le petit va bien et tout le monde veut le prendre dans ses bras. Je vais lui préparer un biberon. Dieu merci, j'avais pensé à tout. Oui, mais tu sais, le biberon, va bien falloir le stériliser parce que attention les microbes. Va falloir arrêter avec les microbes, Jean-Marie. Tu saoules tout le monde. Tu as remarqué que personne n'est malade. Et on est tous ensemble. Et sans sac poubelle. Et puis, tu dois crever de chaud là-dessus. Ah ben j'avoue que franchement c'est vrai qu'il fait pas froid. Tu veux pas essayer d'aller enlever tes sacs, Jean-Marie? Tu pourrais tenter d'avoir une vie normale. Je sais, les microbes sont partout. Mais tu vois, moi, c'est un SDF qui m'a accouché. Et je me porte comme un charme. Et le bébé aussi. Bon, je ne dis pas qu'il faut avoir une hygiène de vie comme Jean-Marie, comme Léonard. Mais bon, entre lui et toi, il y a de la marge. Oui, bon, finalement je me demande si t'as pas raison. Je vais essayer d'aller enlever tout ça par là. Bon, je vais le prendre sur moi. Sage résolution. Je suis fière de toi. Bon, allez, courage. Jean-Marie, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le Tu peux faire. le faire. Oui. Eh bien. J'ai fait un bisou au bébé. J'ai fait un bisou au bébé. Bah moi aussi j'ai fait un bisou, mais papa il est plus joli. Oh, il est super ton bébé, Céline. Quelle chance tu as. Accouchement peu banal, mais c'est tellement magique une naissance. Ouais, peut-être qu'un jour, moi aussi, je connaîtrai ce bonheur. Tu n'as plus qu'à trouver le père. Eh ben, Bidule s'est proposé, mais bizarrement, hein, je préfère attendre. Hein. Je comprends pas pourquoi. T'es vraiment difficile, Lily, quand même. Hein. Sois pas triste Lily, je dirais à Stéphanie de t'en acheter un. Ouais. Mais dis donc, j'ai une petite question. Comment il est sorti le bébé? Eh ben, moi, je vais aller préparer le biberon. Je te laisse m'expliquer, Lily. Ah ben génial, hein, merci du cadeau. Hein. Oui, je t'en prie. Et alors, comment il est sorti le bébé? Comment te dire Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce bébé! Lucienne va t'expliquer, n'est-ce pas Lucienne? Jackie veut savoir comment il est sorti le bébé. Bah vous y comprenez rien vous. Les bébés on les achète dans les magasins. Bah oui t'es comme moi toi de toute façon. Tu sais pas, hein? Et puis toi, un bébé t'en auras jamais parce que t'es pas belle. Ne dis pas ça, Lucienne pourrait être très jolie si elle faisait un petit effort. Ah bah moi j'en ai marre, hein, qu'on me traite de ton. Hein? Ce n'est pas de ma faute si la nature ne m'a pas gâtée. Toi, Lily, tu es belle sans rien faire. Hein? Mais moi, j'aurais beau me mettre une tonne de crème que rien n'y ferait. Avec un âne, pas un cheval de course, non? J'ai une idée. Venez avec moi dans ma chambre. Allez, venez. Allez. Dans la chambre à Lily, dans la chambre à Lily, dans la chambre à Lily, dans la chambre à Lily. Allez, on y va. Dans la chambre à Lily. Waouh! Tu t'es enfin décidé? Bravo, Jean-Marie. Ça a été difficile, hein. Mais vous voyez, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Il s'est endormi, on va attendre pour
moi j'en ai marre qu'on se foute de ma gueule, hein. Et puis vous, hein, vous la fermez, hein. Vous n'avez rien vu tout à l'heure. Vous voyez de quoi je parlais, là? Ah, voilà le héros du jour. Venez que je vous embrasse, Léonard. Alors, héros, faut le dire vite, c'est pour vous qu'il supportait tous les jours, hein. Mais j'avoue, il a assuré, mon Léonard. Tiens, Céline, c'est pas grand-chose, mais ils ont bien donné quand même. Et c'est pour le bébé. Fallait pas, ça me touche vraiment. Hein. Vous êtes tous formidables. Mais c'est moi qui devrais te demander combien je te dois pour m'avoir accouché. Oh mais non, ça a été le plus bel accouchement de toute ma vie. Ouais, bah Léonard, je te nomme dégonfleur en chef. Hein? Eh dis donc, tu vas l'appeler comment le gamin là? Parce que si tu veux, tu peux l'appeler Bidule, hein. C'est pas courant comme prénom Bidule. Non merci, j'ai trouvé un prénom un peu plus passe-partout. Et il va s'appeler comment? Il va y avoir une surprise. Il va y avoir une surprise. T'es devenu intelligent? Et toi, t'es devenu propre. Non, t'es non, Bidule. Oui, mais Jackie, c'est quoi ta surprise? Mais vous êtes revenu, monsieur Personne. Eh ben, moi, vous savez qui j'ai vu tout à l'heure? Moi, j'ai vu Batman dans le couloir. Oh, je vais y en avoir plein de choses à lui dire à Stéphanie quand elle va revenir me chercher. Et Jackie, c'est quoi ta surprise là? Tu craches le morceau? Eh bah, avant la surprise de Jackie, moi j'aimerais bien savoir comment il va s'appeler le gamin. J'ai décidé de l'appeler Léonard. Ah. Ouais, bah j'aurais préféré que tu l'appelles Bidule. Hein. Au moins pour me remercier d'avoir fait le petit chien. C'est joli, papa, je me rappelle. Eh Léonard, te voilà devenu une star. Ah, je suis flatté, Céline. J'en ai les larmes aux yeux. Oui, quand même, vous allez pas vous mettre à chialer là. Et regardez, moi tout à l'heure, quand j'ai retiré mes sacs poubelles là, personne m'a applaudi. Enfin, si les gamins, ils m'ont applaudi. Allez, tout le monde applaudit, Et on va même encore faire mieux. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Merci, mais alors, hein, pour tout à l'heure. Ma surprise alors. Vous voulez pas savoir qu'est-ce que c'est ma surprise? C'est une méga grosse surprise. Mais si, Jackie et Michou. Alors, c'est quoi? Vous pouvez me dire? Oh, surprise! C'est une copine à toi, Lily? Ouais, on présente Lulu. Alors, comment tu l'appelles, Bidule? Oh bah si elle dit pas oui, si elle dit pas non, je dis pas oui, hein. Ah non, si elle dit pas oui, je dis pas non. Hein? Tu me reconnais pas, des cons? C'est moi, Lucienne. Voilà, et le crapaud est devenu princesse. C'est la moche, t'es sûr? Ah bah ouais. Ouais, changement de fringue, un peu de peinture sur la figure, et voilà ce que ça donne. Ah ouais. Ça vous embouche un point, hein? Oh, ben t'es magnifique, Lucien. Saucisson ne va pas te reconnaître. J'ai essayé de l'habiller un peu plus jeune, ça. Un peu plus sobre quand même, hein. Oui, bah, perso, moi j'aime bien. Monsieur, personne n'est amoureux. Monsieur, personne n'est amoureux. Ils vont faire des bidous. Oh, et peut-être même ça. Mais arrêtez de bouger ce pauvre mari. Alors, la petite merveille. Très bien, merci. Il dort pour le moment. Et bah, papa aussi dort. Hein.
On a des bébés très sages, hein. Ah, ça a été un grand moment, hein, le plus beau jour de ma vie, je crois. Et tu vas l'appeler comment, ce petit ange? Léonard, comme son bienfaiteur. Ah, très bon choix. Ouais. Et encore bravo, Léonard. J'aurais préféré que tu l'appelles Bidule, hein. C'est toujours plus joli que Léonard. Oh. J'y réfléchirai pour le deuxième. Moi, j'aurais aimé quand même savoir comment tu es parvenu à être clodo après avoir été gynéco. C'est pas courant comme parcours quand même, hein? Ah, je vais vous expliquer, je vais le faire court parce que moi les grands discours c'est pas mon truc. Alors effectivement, j'ai été gynécologue à Romande. Vous connaissez pas, c'est vrai. Alors j'avais une belle maison, une grosse voiture. Oh bah tu sais ce qu'on dit, hein, grosse voiture, petite... Alors là, vous allez vous faire gronder par Stéphanie quand elle va arriver. Ta gueule, c'est un gros mot. Et quand t'es des gros mots, et bah Stéphanie, elle est pas contente. T'as raison, Michou, c'est pas beau les gros mots. Allez, on t'écoute, Léonard. Bon, alors je vous disais, j'avais une belle maison, une grosse voiture, de l'argent plein les poches. Puis je me suis mis à flamber, alors en vacances au bout du monde. Et puis, des vêtements de luxe, casino, et l'alcool. Ah, malheureusement l'alcool. Alors, il devait me rester quelques grammes de la veille, et je devais accoucher une jeune maman. L'accident est arrivé, et le bébé m'a échappé des mains. Ah, heureusement, la sage-femme qui était là l'a rattrapé in extremis. Mais là, je me suis rendu compte que j'étais devenu dangereux. Alors, j'ai tout quitté. Mon confort, mon boulot, j'ai cramé tout mon pognon. Voilà toute l'histoire. Mais je me rappellerai toute ma vie. C'est comme si c'était hier. C'était le 19 décembre 1986. Et le bébé s'appelait Jacqueline Bienheureux. Ah, je sais pas ce qu'elle est devenue, mais j'espère qu'elle est bien heureuse. Ah, je savais que t'étais un gars bien. J'ai toujours eu du goût pour les bonhommes, moi. Eh ben moi, j'aurais appris une chose ce soir. C'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences, hein. Je suis sur le cul, là. Eh ben moi, je vais essayer d'aller me faire soigner, hein, puis de commencer à vivre normalement. Mais Céline, si vous êtes dans le besoin, eh ben je vous aiderai. Moi pareil, Céline, hein, je l'adore déjà, ton petit Léonard, et je vais le gâter comme c'est pas permis. Merci Jean-Marie, Lily et tous les autres. On se reverra, promis. Oh, une grande famille vient de voir le jour. Vive à toi pour toi. Oh mais vous avez pas bientôt fini avec vos discours là? Oh, vous voulez faire pleurer dans les chaumières? Si vous continuez, ils vont tous se casser. Hein. Molly, et puis toi, Jackie, là, tu dis rien? Je suis sûr que t'as rien dû comprendre de la soirée, ma pauvre. Ben, c'est vrai, j'ai pas tout compris, hein. Mais vous savez, monsieur Léonard, eh ben, moi, je pense qu'il faut pas être triste. Parce que le bébé qui est né le 19 décembre 1986 et qui s'appelait Jacqueline Bienheureux, eh ben, il va bien, ce bébé. Parce que c'est moi.
dernier. Alors, on va commencer. Déjà, comme tous les ans, on va remercier la municipalité. Ah non, on va peut-être commencer par présenter les gens. Éventuellement. C'est comme tu veux. Il y a besoin? Non. Alors, celle qu'on ne présente plus. Daniel. Alors ensuite, le compère alcoolique. Le monsieur pas très tactile, hein. Fred. Non, l'intérêt, on garde ça un peu plus tard. De toute façon, ils la connaissent maintenant. Tu veux un bisou? Notre maîtresse de maison, Marie-Jo. Alors le Joker. Ah, il y a Batman, il y a le Joker là, hein, avec le maquillage, on n'est pas loin. Donc Chantal. Ensuite, pareil, hein, on la présente plus non plus, Sandrine. Troisième pièce consécutive joue quelqu'un de pas fini. Mais c'est pas de notre faute. C'est son choix. Cindy. Donc ensuite il y a les deux petits nouveaux. Alors il y en a une nouvelle, mais elle avait fait une petite apparition furtive l'année dernière. Fanny. Et celui qui tient toute sa mère. Pas du père, le père ça va. Il tient vraiment tout de la mère. Lilian. Donc après, souffleuse, il y a de la mise en scène, mais c'est un peu tout le monde, ça aussi et tout. Donc on a Patricia qui est revenue cette année. Et qui est revenue aussi, Suzanne. Donc cette année, oui, Oui. Eh oui, on verra, lundi je prends l'avion. On verra si j'ai droit. Alors donc cette année on dédiait cette pièce à Jacqueline, qui nous a quittés, et on voulait aussi la dédier à Daniel, l'oiseau. Il a joué, il a été dans les décors et tout, il nous a quittés malheureusement aussi il n'y a pas très longtemps. Donc on leur dédie cette pièce. Et puis bon, après on va passer à des choses plus guirettes. On remercie, comme toujours pour les décors, parce qu'ils font un travail du diable. Donc il y a Jacques, Poulain au fond. Il y en a un qui est sur scène aussi qui aide, hein, Eric. Et puis bon, il y a un gars là qui fait tout le temps un peu la gueule, là, comment il s'appelle là? Ah, il mange toujours des trucs pas clairs là, quand il fait le décor. Ah, Marc! Laurent qui nous a rejoint aussi cette année, qui a aidé un peu pour tout, il a aidé à la mise en scène et tout, et puis il a vendu des gâteaux tout à l'heure. Donc Laurent Loiseau. Aux entrées, donc on avait Dominique et Maryse. Voilà. Donc ensuite, je crois que pour ça, là j'ai fait le tour. Je pense qu'on est pas mal.
Donc après, qu'est-ce que je vais dire? Moi, je vais dire si, c'est les diabolos, les diablotins. Les diabolos, c'est les petits. À Seine-Saint-Denis qui joue les 21, 22, 27 et 28. Merci. De rien. Donc ensuite, on remercie la municipalité pour le prêt de la salle des fêtes, de tout notre des emplacements pour ranger nos décors, du camion quand on fait la tournée, qui cette année sera courte, juste jusqu'à Ménétréol. Mais l'année prochaine, on se rattrapera sûrement à Pierrefitte, puisqu'il y a de fortes chances, c'est même sûr, qu'on ne puisse pas jouer à Swem. La salle des fêtes sera en rénovation, donc on fera des représentations plusieurs à Pierrefitte. On essaiera de se débrouiller, je vous tiendrai au courant dans le bulletin municipal, sur les réseaux, si on arrive à trouver un moyen pour faire des navettes pour les gens qui n'arriveraient pas à se déplacer, pouvoir emmener, et on mettra un numéro de téléphone, on me contactera et on essaiera de mettre ça en place. Donc on vous mettra au courant. En Descar ou Rémi, je me débrouillerai, on trouvera, on fera la manche. J'enlèverai la jambe, je me mettrai au feu, s'il vous plaît. Agent, s'il vous plaît. On y arrivera. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, vraiment. Merci public. Merci à vous. Alors, je vais en remercier 4-5 qui ont donné des pièces. Les autres. Non, oui, après, c'est vrai que oui, encore heureux, parce que je zappe, il y en a tellement. Sans vous, comme toujours, on fait rien. Enfin, on le ferait, mais ce serait pas marrant à jouer. Donc, on vous remercie d'être vraiment nombreux, parce que ce soir, vous nous avez encore épatés, la salle est pleine, et vraiment, ça fait plaisir, tout ce boulot, pour ce résultat, de vous entendre dire. Donc, merci, vous pouvez vous applaudir. Il y a la boîte à l'entrée. Essayez pas de resquiller parce que sinon les portes elles s'ouvrent pas. J'ai les noms. Et ils sont filmés. Et en plus, ouais mais ça faut pas le dire, elles sont bien cachées. Bon, on vous dit, alors ceux qui veulent revenir, ils viennent. Hein. Pas de problème. C'est comme vous voulez, de toute façon ça change un peu tous les jours. Et puis pour les autres, on vous dit à l'année prochaine. Alors, pensez en revanche pour l'année prochaine à faire vos passeports. Ah non mais ouais parce que là, et puis en plus il sert vachement la vis maintenant, c'est chaud. Cindy nous le dit, à chaque fois elle est en retard. À cause du péage et les douanes. Donc, les vaccins, tout ça. Ça va, c'est cool, on passe bien. Donc merci et puis bon à la prochaine.